On est en période estivale, on est en période d'accalmie au niveau des logiciels de retouche photo, outre des rabais qui vous sont proposés depuis quelques semaines, si vous voulez. Mais pour le reste, disons que les programmeurs, les développeurs, les sociétés sont en train d'examiner ce qui s'en vient donc pour l'automne et ce sur quoi ils sont en train de plancher pour vous proposer habituellement des nouveautés vers novembre ou décembre. Alors, en période d'accalmie actuellement, la période est donc opportune, si vous voulez, pour que je puisse à ce moment-là vous parler, particulièrement au niveau de Luminar 4, les trois éléments que j'apprécie le plus dans Luminar 4 et les trois éléments qui me font le plus rager dans Luminar 4, c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à commenter et à partager mes vidéos. Luminar 4 est avec nous depuis un certain bout de temps. Ça a pris le relais de Luminar 3 et de Flex. Donc aujourd'hui, Luminar 4, c'est un tout en un, donc qu'on peut utiliser comme logiciel de retouche photo en soi. Il peut toujours être juste un plugin à d'autres logiciels, donc extrêmement intéressant. Et il y a une belle polyvalence de ce point de vue-là. Donc, au niveau des éléments que je partage avec vous aujourd'hui, donc trois choses que je considère qui fonctionnent très, très bien au niveau de Luminar 4 et trois choses que je considère qui fonctionnent beaucoup moins bien, je vais vous dire qu'à la fois, c'est des éléments que j'apporte qui sont des observations personnelles, mais bien entendu, dans certains cas aussi, je vais me faire écho de certaines des éléments, des doléances peut-être et des récriminations dont vous m'avez fait part, tout comme pour d'autres personnes, des éléments qu'ils ont soulevés et qui considéraient extrêmement positifs au sujet de Luminar 4. Donc, il y aura à la fois du personnel, mais bien entendu, je vais me faire l'écho également des commentaires dont vous m'avez fait part par le passé. Alors, on va commencer. Commençons sur une note positive, si vous voulez, au niveau donc du troisième élément que je considère qui est extrêmement intéressant. Et je vais vous dire, c'est au niveau des sources d'information, des sources de formation, des sources de connaissances qui sont partagées par Skylum. Vraiment, cette compagnie-là ne ménage aucun effort pour qu'on puisse être au courant à ce moment-là, pour bien utiliser leur logiciel de retouche photo. Et pour aussi, moi, à titre d'affilié, si vous voulez, c'est une compagnie qui partage énormément d'informations avec moi. Comme ça, à titre d'affilié, je suis en mesure de mieux la transmettre à votre endroit. Alors, de ce point de vue-là, et quand je regarde les efforts qui ont été faits, en particulier pendant la période de pandémie, mais qui se poursuivent, à tous les jours, Skylum va mettre en ligne, et avec son directeur éducation-formation, Venelli, met en ligne une vidéo sur un élément donc, de Luminar. Cette compagnie-là, donc, fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour partager des informations. Franchement, coup de chapeau. Je rajouterai aussi, faisant écho à vos commentaires, qu'au niveau du support à la clientèle, plusieurs m'ont fait part de l'efficacité de celui-ci, d'une certaine rapidité. En fait, j'ai eu un peu les deux choses, mais de façon plus majoritaire, vous avez vraiment salué le support à la clientèle de Skylum. Alors, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, de l'ensemble de l'écoute de la compagnie à votre endroit. Donc, franchement, comme je vous disais à ce moment-là, pour le support à la clientèle, les infos, les tutoriels, etc., y compris, évidemment, des vidéos que je produis sur cette chaîne pour que vous puissiez mieux manipuler Luminar, je pense que vous avez le bénéfice et la chance d'avoir un ensemble d'informations extrêmement intéressant. Par contre, allons-y du côté du troisième élément qui mérite le plus. Je vous dirais que c'est l'absence de développement à l'endroit de la bibliothèque, si vous voulez. Il y a certains éléments là où est-ce que Skylum accuse du retard. Alors, au niveau de la bibliothèque, par exemple, ça tarde à être vraiment un outil complet du point de vue du support de certains formats RAW. Il y en a plusieurs qui se plaignent et je me plains également au niveau de certains formats RAW qui ne sont pas supportés encore par Luminar 4 alors qu'ils le sont par d'autres logiciels de retouche. Alors dans mon cas, le format CR3, donc le format RAW Canon troisième génération,
c'est pas encore dans le portrait au niveau de Luminar. Donc voilà, pour moi, à ce moment-là, des éléments qui devraient normalement être là, et puis qui auraient dû être enrichis par le logiciel et par Skylum. Malheureusement, de ce côté-là, c'est toujours absent. Donc voilà donc ma troisième source, si vous voulez, un tout petit peu d'irritation à l'égard du logiciel de retouche photo. Le deuxième point positif, évidemment, on est parti du troisième, on va voir le deuxième, puis on va finir avec le haut de la pyramide. Mais le deuxième élément, donc, qui je trouve intéressant, si vous voulez, c'est l'intuitivité, c'est la facilité d'utilisation de Luminar. Franchement, là, c'est extrêmement simple. On a des outils qui sont consacrés à certaines choses. Je prends par exemple l'effet Orton. Il n'y a pas de doute. On arrive là, on pèse, on utilise cet outil-là, quelques curseurs qu'on manipule, des trucs du genre. Voilà, on a notre effet. C'est extrêmement facile. On veut utiliser un masque, voici le masque, voici les éléments autour du masque. Tous ces éléments-là sont à même l'outil. Donc, je trouve qu'au niveau de l'ergonomie, si vous voulez, et de l'interface de Luminar, assez souvent, je dis bien assez souvent, à ce moment-là, c'est assez simple. Bien sûr, il y a quelques nostalgiques, je peux en être, si vous voulez, qui trouvaient que c'était intéressant dans Luminar 3 et également dans Flex, si je me souviens bien, qu'on pouvait utiliser ou manœuvrer à l'intérieur de l'espace de travail. On pouvait aménager celui-ci selon notre pratique, si vous voulez. Mais manifestement, Skylum a trouvé que généralement, les gens utilisent l'interface telle qu'elle se présente. Et c'est la même chose aussi dans Lightroom. On sait qu'on est capable de déplacer des volets dans Lightroom, si vous voulez, pour mieux les aménager selon notre pratique et notre processus de retouche photo. Or, très peu de gens le font. Donc, devant tout ça, Skylum a déterminé que dans Luminar 4, voici la façon que ça se présentait. Puis, au bout du compte, je pense que les gens s'y retrouvent. Et puis, autre que certains, comme moi, auraient aimé aménager les choses un peu différemment et que la possibilité ne nous est pas offerte, ben voilà, mais pour l'ensemble des utilisateurs, ça convient très bien. Donc, en bout du compte, l'ergonomie, l'interface de Luminar, extrêmement facile et ça convient aux gens. Bravo, c'était le deuxième élément positif de mon côté. Si on s'en va du côté négatif, comme deuxième élément, impossible de ne pas mentionner la performance. La performance du logiciel. Vous êtes plusieurs à décrier la performance de Luminar 4. On le sait, j'ai fait une vidéo là-dessus si jamais vous voulez retrouver. Luminar 4 a des exigences très élevées et c'est pour ça que j'insiste beaucoup et souvent pour vous dire, vous êtes intéressé par Luminar 4, profitez de la période d'essai pour voir si le logiciel performe bien sur votre infrastructure, dans votre infrastructure informatique. Alors, performe bien avec votre ordinateur. Si celui-ci a toutes les ressources qui sont nécessaires pour que le logiciel performe correctement, c'est impératif parce que Luminar 4, surtout avec tout ce qui est requis en termes de ressources au niveau de l'intelligence artificielle en dessous, c'est exigeant. Alors, malheureusement, il y a des éléments et des frustrations du côté de la performance. Vous avez beaucoup de doléances par rapport à ça. Donc, il faut espérer que Skylum puisse encore, dans de nouvelles moutures qui sont à venir, donc pour Luminar 4 et peut-être éventuellement dans Luminar 5, pouvoir optimiser, si vous voulez, le logiciel pour qu'il soit plus performant, c'est-à-dire plus convivial avec l'infrastructure qu'on met à sa disposition. Du côté positif, le top, à mon avis, c'est cette grande capacité qu'a Skylum à identifier des outils qui sont gagnants, qui sont spectaculaires, qui font que les gens disent « Moi, je veux ce logiciel-là à cause de cet outil-là, à cause de ce côté spectaculaire-là chez certains outils. » Ça a commencé, puis je vais revenir un peu dans Luminar 3, si vous voulez. Ça a commencé avec, vous vous souviendrez, vous voulez rajouter des rayons de soleil? Et là, on a un outil qui vous permet à ce moment-là, comme ça, de pouvoir rajouter des rayons de soleil dans votre scène, si vous voulez, de déplacer ceux-ci, d'ajuster ceux-ci, etc., etc. C'est spectaculaire, ça fait un effet wow. Et évidemment, il y a d'autres logiciels qui sont arrivés par la suite avec le même effet wow. Je regarde, par exemple, à un moment donné, l'amélioration du ciel. Vous voulez améliorer votre ciel, donner plus de présence à votre ciel. Je ne parle pas de changer le ciel, je parle d'améliorer le ciel. Et voilà, en quelques curseurs, avec quelques curseurs, pouf, paf,
Voilà, votre ciel prenait beaucoup plus de présence, avait beaucoup plus de structure même à l'intérieur du ciel, puis c'était extrêmement intéressant. Bon, alors ça, c'est arrivé. On pense évidemment par la suite à la structure. Vous voulez ajouter de la structure dans votre scène sans nécessairement que ça aille à des endroits que vous ne voulez pas, de façon, avec l'intelligence artificielle, voici, on a un outil pour améliorer la structure. Vous voulez changer le ciel, on est capable de changer le ciel. Vous voulez mettre un objet dans le ciel, on est capable de mettre un objet dans le ciel. Et l'outil que j'utilise énormément, qui est l'outil en intelligence artificielle pour la retouche de portrait, c'est assez stupéfiant, ça fonctionne de façon superbe. Donc franchement, Skylum a ce flair pour dépister des outils à ce moment-là qui font que c'est extrêmement gagnant, c'est attirant, les gens voient une fonctionnalité qui s'ajoute dans le logiciel puis ils disent assez souvent « moi je veux ça ». Alors franchement, pour ce qui est du côté spectacle, Skylum a vraiment du flair. Et mon top du côté négatif, c'est exactement l'envers de la médaille de ce que je viens juste de dire. Si Skylum a beaucoup de flair au niveau du spectaculaire, par contre, Luminar me donne toujours l'impression d'être un logiciel qui veut courir avant d'avoir appris à marcher. Alors, on va vers le côté spectaculaire. Par contre, il y a des fonctions de base, mais qui sont vraiment de base dans tous les autres logiciels qui sont encore à la traîne, et ça mérite au plus haut point. J'ai bien entendu à l'esprit les outils de correction. Duplication, des trucs du genre. L'interface même, moi je suis sous Windows, l'interface même de ces outils-là, si vous faites une manipulation au niveau de la correction, si vous voulez, et que ça ne fonctionne pas, c'est mal fait, si vous voulez, et l'outil n'est pas très performant là-dessus, malheureusement, on n'a même pas de undo, de annuler qu'on est capable de faire. Il faut absolument fermer cela, revenir dans l'historique, cliquer pour faire effacer le tapon qui s'est créé. Là, je dis tapon là, à la québécoise, là, vraiment, là, parce que lorsque ça ne fonctionne pas, ça fait juste un magma là, qui n'est pas très élégant. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment tout faire ça. Et je l'ai dit autant de fois à Skylum, l'interface de ces outils-là. Mais qu'est-ce que vous attendez pour au moins nous mettre un outil pour pas un curseur, mais au moins un bouton pour qu'on puisse annuler l'effet à même l'interface sans avoir à sortir de l'interface. Bon, bref, il y a plusieurs éléments. Si on mise beaucoup sur des outils qui vont faire « wow », malheureusement, il y a des éléments de base qu'on ne corrige pas dans le logiciel de retouche parce que d'un point de vue marketing, j'apporterai des corrections à ces outils-là en disant « Ah, on a amélioré l'interface au niveau des outils de correction ». Ça ne fait pas vendre beaucoup de licences, vous en conviendrez. Par contre, je vous propose un nouvel outil wow, spectaculaire, comme le fait de remplacer le ciel. Et là, combien de milliers de licences est-ce que je suis en mesure de vendre? Parce que ça, c'est intéressant. Alors, il y a vraiment des éléments de base qui ne sont pas encore corrigés, qui méritent au plus haut point, mais je suis bien conscient qu'on aurait beau apporter des améliorations à ces éléments-là. Ça ne fera pas vendre beaucoup de licences. Alors, je peux comprendre des fois que les efforts sont consacrés là-dessus, mais ça ne m'empêche pas des fois de rager à l'utilisation donc de Luminar 4 à l'égard de ces éléments-là. J'ai peut-être mentionné des éléments que vous aviez à l'esprit, j'ai peut-être pas mentionné des éléments que vous aviez à l'esprit. Alors, c'est pourquoi je vous invite à commenter. Ça va être intéressant de regarder cet élément-là parce que Luminar 4 est un sujet habituellement qui est assez polarisant. Alors, j'ai bien hâte de voir les plus que vous aimeriez ajouter à mon propos et peut-être à ce moment-là aussi les éléments négatifs que je n'aurais pas mentionnés. J'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Au plaisir et à la prochaine.